Bonjour, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Chayei Sarah, on va lire une paracha où on retrouve de l'ombre et de la lumière. L'ombre avec la disparition de Sarah, mais pas seulement, puisqu'à la fin de la paracha, on nous parle de la disparition d'Abraham. Et puis les lumières, avec le mariage de Yitzhak. Il y a souvent des liens comme ça qui relient les moments de joie avec les moments de tristesse. Il faut toujours un équilibre dans les choses. D'ailleurs, pourquoi Abraham tenait à enterrer Sarah à cet endroit? On a dit que quand Abraham a reçu ses invités, il a couru après un taureau pour pouvoir lui offrir sa langue, en tout cas, puisque c'était des langues à la moutarde qu'il avait proposées à ses invités. Et on a dit, Vela Bakar Ratz Avraham, Abraham a couru après le gros bétail pour le rattraper. Et certains vont dire, Vela Bakar, Vela Kever. Il a couru, il est rentré dans une grotte, et il a vu que c'était une grotte où il était bon d'être là pour reposer, car à cet endroit-là étaient enterrés déjà Adam et Ève, et donc Vela Bakar, c'est la Kever. Mais aussi notre lecture, Vela Bakar, c'est la même lettre aussi que Rivka, la future épouse de Yitzhak, et c'est à ce moment-là que, au moment où on nous parle de l'annonce de la naissance de Yitzhak, eh bien, Rivka est déjà présente. Et alors, on parle de Rivka pour le mariage, du Kever pour l'enterrement. Les deux sont présents. On voit au début de notre paracha, quand Abraham veut envoyer Eliezer donc pour chercher une femme pour Yitzhak, il fait jurer son serviteur. Le mode d'opération de faire jurer pour s'engager dans une opération, on le retrouve plus tard dans une autre paracha qui sonne un peu comme la paracha Chayei Sarah, la vie de Sarah. Chayei Sarah, la vie de Sarah, a une paracha qui est Vaïchi, une autre paracha qui est la dernière paracha du livre de Bereshit, du livre de la Genèse, et qui nous dit que Yaakov a vécu. La paracha Vaïchi ne s'appelle pas Vaïchi Yaakov, mais la paracha seulement Vaïchi. Alors que Chayei Sarah, c'est pas la paracha Chayei, c'est la paracha Chayei Sarah. Comme quoi que pour Sarah, on a mis le nom, alors que pour Vaïchi, on n'a pas mis le nom de Yaakov. Toujours est-il que dans la paracha Vaïchi, il y a aussi une demande de Yaakov, cette fois-ci, qui demande à Yosef de l'enterrer en Israël, de ne pas l'enterrer en Égypte. Et il le fait jurer, un peu dans le même mode opératoire que Abraham avait fait jurer Eliezer pour ne pas marier Yitzhak avec une fille de Canaan. Et on voit donc dans les deux bien le même mode opératoire de serment. Un autre point qui est remarquable, c'est que comme pour le mariage, comme pour le deuil, il y a 7 jours. 7 jours de festivité, de Sheva Brachot pour le mariage, 7 jours de deuil, de Avelut, les Shiva, comme on les appelle. Eh bien, on retrouve ce parallèle entre ces moments. Et donc, notre paracha, Chayei Sarah, qui commence avec la disparition de Sarah, qui continue avec le mariage de Yitzhak, et qui se termine, et encore après la disparition d'Ishmaël, mais surtout la fin de vie d'Abraham, et encore un remariage d'Abraham avec Ketorah, qu'on retrouve dans notre paracha. Mais ce Shabbat est aussi le Shabbat lié à Hebron. Hebron, Ir Avot, Hebron, la ville des patriarches. Hebron, qui est l'endroit du lien entre les 3 éléments qui nous constituent, qui sont le feu, l'eau, la terre et l'air. Et c'est l'équilibre entre ces 4 éléments qui nous donne la vie. Mais remarquez que cet équilibre, on peut le retrouver aussi avec les personnages clés que l'on retrouve enterrés à Hebron. En ce qui concerne le feu, eh bien, ça nous fait penser à la rigueur. La rigueur, c'est la Kedat Yitzhak, la ligature de Yitzhak. Yitzhak, qui est le symbole de cet être qui est comme s'il avait été offert en holocauste, donc lié avec le feu. L'eau, c'est le principe de la générosité, c'est Abraham. Abraham, qui est cet homme de la générosité, qui va être lié avec l'eau. La terre, on va pouvoir peut-être le lier avec Adam. Et oui, pourquoi on appelle Adam? Parce qu'il vient de Adama, de la terre qui est de l'Afar, et qui est de la poussière. Alors, on pourrait retrouver ce lien entre la terre et Adam. Quant à l'air, Avir,
Ça viendra avec Yaakov. Yaakov Ishtam Yoshev Olim. Yaakov était un homme intègre qui était assis dans la tente et qui passait l'essentiel de ses journées à l'étude de la Torah, à l'étude et avec ce souffle de vie qui est important. Et on voit que finalement, par rapport à Chevron, c'est donc ce lien entre ces quatre éléments. Et quand bien arrive le décès, il y a séparation entre tous ces éléments. Le feu, eh bien, il va être séparé par le fait qu'on va allumer une flamme, on va allumer une bougie dès que il y a un décès, au chevet, alors certains mettent à la tête et aux pieds une bougie, une à la tête, une aux pieds, certains mettent autour du corps, le plus classique est de mettre soit à la tête, soit aux pieds, mais enfin on allume une bougie, c'est le feu. On jette l'eau stagnante qui était autour du corps. Si une personne donc est décédée, qu'on lui avait servi un verre et que ce verre est à côté de lui, on va le verser. Pourquoi on va verser l'eau? Une des raisons qui est évoquée, c'est pour ne pas avoir à annoncer le décès. Quand on sait qu'une personne est sur le point de mourir et qu'on voit qu'on est en train de jeter l'eau, eh bien on comprend. On n'a pas besoin de poser la question. Ah ben alors il est mort? Non, on n'a pas besoin de dire il est mort. D'ailleurs souvent en hébreu on n'aime pas de dire les choses un peu d'une façon brusque. Quand quelqu'un est décédé, en hébreu on a dit niftar. Niftar, ça veut dire quoi? C'est-à-dire il est dispensé des obligations. C'est ça que tu disais. Niftar vient du mot patour, patar, on connaît bien, qui va être dispensé. Eh bien, la définition d'une personne qui est décédée, c'est qu'il est dispensé de toutes les obligations. Ça veut dire que quand on a les obligations, on est dans la vie. C'est pour ça que quand un enfant arrive à la bar mitzvah, on fait la fête, parce qu'il a plus d'obligations, et donc il se rapproche de la vie. C'est un degré un peu supérieur à la mila. Et puis, on a dit que donc il y a le feu, il y a l'eau, il y a l'air. Alors l'air, le principe, c'est quand il y a un décès, on ouvre les fenêtres. Alors on les ouvre, on les referme, on laisse pas ouvert. C'est pas bon pour la conservation du corps de laisser les fenêtres ouvertes quand il y a un décès. On ouvre, on ferme, comme pour symbole que laisser au souffle de pouvoir s'élever. Quant à la terre, eh bien c'est l'enterrement. C'est vraiment le terme adéquat. Quand on va mettre le corps dans la terre, c'est le retour à la terre. Et donc la terre va avoir sa part, le feu à travers la flamme, l'eau qu'on va jeter et l'air en ouvrant les fenêtres et dans ce principe. Alors c'est ça, Chevron. Chevron, cette ville extraordinaire où sont enterrés, on le dit, les Arba, c'est Kiryat Arba, la cité des quatre. Et des quatre quoi? Eh bien des quatre couples. Adam et Ève, c'est les premiers. Abraham et Sarah. Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Ce sont les quatre couples. Vous imaginez, c'est quatre couples, ça fait 8 personnes. Oui, on va voir le principe de 4, parce qu'ici, il va avoir le symbole de l'unité dans le couple qui est fondamental. En tout cas, c'est ça, le principe de Chevron. Chevron en musique. מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים באלוני ממרא זה לא היה מקרה שאברהם אבינו קנה חלקת אדמה
והוא ידע שטוב עשה שתבוא לה השעה שעם ישראל שלו יהיה בשעת צרה. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים. במשך הדורות חלמנו חלומות לבוא להתפלל על קברי אבות. חיילינו נלחמו שם שמיים הם קידשו, ובעזרת השם את הנערה שחררו. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים. בחברון העיר יושבים משפחות של צדיקים, מתוך אמונה ותקווה שומרים על העיר הקדושה, ואנו פה נושאים תפילה לאחדותה של האומה, לשנה הבאה בחברון הבנויה. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים. שירו ביחד. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים. חברון, חברון, לנצח, לנצח נצחים. Alors la paracha Chaye Sarah est une paracha qui est liée au mariage. D'ailleurs, le Magen Avraham, au chapitre 144 du Shulchan Aruch, alinéa 5, ramène une tradition ancienne de lire les 7 premiers versets du 24e chapitre de la Genèse. C'est dans notre paracha, c'est au milieu de la deuxième montée, Avram Zaken. Eh bien, de lire 7 versets comme les Sheva Brachot et 7 bénédictions nuptiales. Ces 7 versets qui vont être le symbole du choix pour choisir une femme, pour se marier. Alors certains ne sont pas cantonnés aux 7 premiers versets, mais vont lire même toute la paracha. L'usage le plus classique que l'on retrouve dans les communautés notamment tunisiennes, constantinoises, et de sortir donc un deuxième Sefer Torah le Shabbat, où il y a un Khatan qui est dans les 7 jours qui suivent son mariage, et de lire pour lui, donc dans ce deuxième Sefer Torah, Avram Zaken. Le Tikkun Issachar, vous savez, le Tikkun Issachar, c'est le Rav Issachar Ben Soussan, né à Fès en 1510, et Niftar à Tzfat, à Safed, en 1574. Le Tikkun Issachar, on le connaît souvent sur l'ordonnancement la consommation des fruits à Toub Shvat. C'est la source la plus connue, la plus ancienne, qui ramène d'ailleurs comme une tradition ashkénaze de consommer des fruits à Toub Shvat. En tout cas, ce Rav Issachar Ben Soussan
dit que, eh bien, on fait donc cette lecture de Avram Zaken, mais il le mentionne comme une lecture qui se fait dans un chumash, comme le font plus les communautés marocaines, et pas dans un Sefer Torah. Le Shomer Emet, c'est le Rav Avram Chaim Haddadi, né en 1800 à Tripoli, et décédé Niftar en 1874. 1874, hein, c'est intéressant. À Tzfat, je vous ai dit que le Rav Issachar Ben Soussan est Niftar en 1574, à Tzfat aussi. Et c'est... bon, il y a des choses, des recoupements intéressants. Et lui, il le ramène comme une tradition d'Eretz Israël que de lire donc cette paracha vers Avram Zaken pour les mariés. Le Rav Avram Chaim Haddadi était l'arrière-petit-fils de Rabbi Mesod Chai Rokeach, celui qui écrit un livre fabuleux qui s'appelle le Maaser Rokeach. En tout cas, on va voir ceux qui vont dire, bon, on n'a pas dans les traditions ashkénazes, on n'a pas l'habitude de le faire, parce qu'ils vont dire que Rabbeinu Bechaye nous dit quelle est la raison pourquoi on lit ce passage pour les mariés. Eh bien, pour que un futur marié sache s'inspirer de ce qu'il faut dans les choix pour le mariage, pas intéressé par l'argent qui pourrait lui procurer le mariage ou par la beauté, mais par la famille, la crainte de Dieu. Comme le disait le Rosh Yeshiva Rav Dov Berish Weidenfeld, le Rosh Yeshiva de Chibin, il disait il y a 3 choses. Pour un mariage, il y a 3 choses qu'il faut voir en premier. C'est quoi ces 3 choses? Midos. Midos, ça veut dire midot, les qualités. Il disait les qualités d'une personne. C'est ça, ce qui est plus important à prendre en considération pour le choix de la mariée. Et c'est ce que l'on voit dans la démarche d'Eliezer quand il voit, il va vouloir une jeune fille, qui va avoir du chesed, qui va avoir de la bonté, mais avec de la finesse, de la délicatesse, de savoir protéger sa famille. Enfin, c'est cette grandeur de chesed, de bonté, de générosité, c'est ce qu'a recherché Eliezer pour Yitzhak, qui était réputé pour avoir la dimension de la rigueur. Et oui, dans un mariage, ce qu'il faut, c'est la complémentarité et pas l'opposition, ou pas la ressemblance, mais la complémentarité. C'est ce qui est fondamental. Bon, je vous suggère qu'on se retrouve cet après-midi vers 15h05. Pour l'heure, je vous souhaite Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach.